Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Alex, il y a Sylvain qui habite Val-d'Or qui voulait que je te salue ce matin. Sylvain qui est un auditeur. Oui. Puis, merci. Salut, Sylvain. Ouais. Il te ramène à tes origines, le gars de l'Abitibi. Je comprends. Oublie les pas. Chante-moi donc un peu de l'Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le Nord. Alors, j'en suis très fier, moi. Bravo. Non, mais je suis très fier, moi, de mes origines abitibiennes. Hein? Moi, j'ai grandi à Rouyn-Noranda. J'y ai habité jusqu'à l'âge à peu près de 17 ans. Je suis allé étudier à Ottawa. Puis après ça, je suis revenu travailler dans ma région pour au moins 3 ans. Fait que mes parents, mes grands-parents qui étaient vivants à l'époque ont pu assister à mes débuts aussi à la télé. Bon, puis j'étais très fier de revenir dans ma région. Puis j'ai toujours ma région tatouée sur le cœur. Là, j'ai une région d'adoption qui est les Laurentides maintenant. Ben, c'est 2 beaux coins de pays. Tu te chantes une chanson d'Antique? Une chanson oui, j'aimerais ça, vas-y donc. Je vais taper des mains. Oui, tu t'approches rien parce que j'en ai pas. Bon, la grève, est-ce qu'il y aura entente ou pas? Parce que les parents commencent à être impatients. Les parents commencent à être impatients, mais il faut quand même être encouragé par les signaux qu'on a vus là, hier. Si au Vatican, lorsqu'on élit un nouveau pape, il y a une fumée blanche qui ressort de la cheminée, ben là, hier, en tout cas, on n'était pas loin de ça. Mais les choses changent tellement vite au niveau de la négociation. Souviens-toi comment la journée a commencé avec le point de presse de la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, là, qui était des déclarations là, vraiment, vraiment, vraiment intenses en disant que pratiquement... Je l'ai ici, là. Ses membres ont été floués aux tables de négociation. On fait des concessions, on n'a rien en retour. Là, tu te dis, waouh, ça va avoir l'air de quoi pour le reste de la semaine. Puis là, publication de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, sur X, qui disait « D'importantes discussions ont eu lieu. » Alors, je sais pas ce qui s'est passé en l'espace de 4-5 heures, mais visiblement, ils se sont enfin parlé après avoir taponné pendant des mois. Nous avons maintenant sur la table des éléments essentiels pour nous entendre. Moi, de la façon que je l'interprète, c'est que là, les principaux dossiers, il y a une voie de passage. Alors ça, c'est encourageant. Mais là, tu te dis, lorsque tu vois ça, parce que c'est normal qu'on soit un peu sceptique, Benoît, là, tu te dis, coudonc, c'est une manœuvre un peu de la part du gouvernement pour influencer l'opinion publique. Mais là, un peu plus tard, la FAE a confirmé, en tout cas, certaines choses aussi sur les réseaux sociaux en disant, plutôt la présidente du Conseil du Trésor a publié un message sur les réseaux sociaux. Nous serions dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente. Nous pouvons également affirmer que les discussions à la table aujourd'hui ont été productives. Nous jugerons l'arbre à ses fruits. Bon. Honnêtement, moi, j'ai l'impression, et c'est ma lecture à moi des événements, là. Mais s'il y a un syndicat qui est le plus proche d'une entente avec le gouvernement, c'est la FAE. Mais là, si la FAE s'entend et le Front commun ne s'entend toujours pas, les écoles peuvent pas ouvrir. Parce que tu as le personnel de soutien qui est affilié à la FAE. Puis aujourd'hui, on est dans une grande journée de manifestation. Là. Peu importe où vous nous écoutez au Québec, là, il y en a probablement, vous n'avez probablement vu en allant faire vos courses ou quoi que ce soit. Vous avez probablement vu des manifestations. On veut vraiment mettre de la pression au maximum sur le gouvernement parce que l'échéancier, la fenêtre d'opportunité pour s'entendre avant Noël, elle est là, mais elle se rétrécit. Mais tu trouves pas qu'on devrait séparer les dossiers comme le personnel de soutien, là, je veux bien. Mais si t'es plombier ou électricien, travailles dans une école, ton horaire est pas pire pantoute. Si tu travailles au privé, tu vas travailler le soir, puis la fin de semaine, puis on va t'appeler, puis tu sais, c'est pas la même réalité. Et là, j'espère qu'on retarde pas le retour en classe des enfants pour le personnel de soutien. C'est important, le personnel de soutien. Mais mettons les choses sur une liste de priorités. Et je renchérirais à ton questionnement qui est très valable, Benoît. Est-ce que les parents vont continuer de soutenir les syndiqués si, par exemple, les profs règlent, mais que là, il y a d'autres catégories d'emplois qui n'ont pas réglé et qu'on peut pas retourner à l'école? Ça aussi, c'est important dans la bataille de l'opinion publique parce que depuis le début de ce conflit-là, puis je vous apprends rien aujourd'hui, là, massivement, les Québécois sont derrière les syndiqués. Jusqu'à maintenant, mais plus ça avance, c'est sûr qu'il y a une certaine usure, là, parce qu'il y a certains parents qui nous écoutent et qui nous regardent, que ça fait 3 semaines, là, que leur petit chérubin est à la maison. Oui. On devient peut-être un peu à court d'idées de bricolage, mais au-delà de ça aussi, c'est clair que plusieurs s'inquiètent aussi des impacts sur le cheminement scolaire de ces enfants-là. Le temps écran des enfants. Le temps écran qui augmente, ben oui, c'est clair. Une question pour toi. Tu connais bien les choses, toi, mon cher Dubé. Si jamais il y a un retour en classe avant Noël,
Penses-tu que Oui. les profs vont recevoir des cadeaux des élèves cette année? Ça dépend jusqu'à quel point les élèves ont été tannants à la maison. J'ai l'impression que certains parents qui vont être Ah, là, OK. tiens, Il y a des parents, voilà. merci de les prendre. Voilà Ouais, mon héritier, mon tu petit vois? précieux. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, de quelle façon, est-ce qu'on va réellement retourner en classe avant les fêtes? Hey, pour Moi, j'ai faire l'impression quoi? qu'on aura j'ai l'impression qu'on aura une entente avant les fêtes. Mais il faut absolument, en tout cas, sauver le retour en classe au plus tard en Est-ce, janvier, parce est-ce que qu'on va sinon, le retard annuler, va être énorme, là. est-ce qu'on va annuler la semaine de relâche? Penses-tu vraiment qu'ils vont accepter d'annuler la semaine de Ben, il relâche, va falloir sincèrement? qu'on prenne des décisions au profit des enfants un jour. Ouais. Tu veux parler de Ouais, mais combien là, ça attends un coûte? peu, là, Ouais. les parents ont des vacances de prévues à la semaine de relâche aussi, là. Il y a des voyages dans le sud, il y a des voyages de ski. Qu'est-ce qui est important? Des voyages de ski. Ah oui, c'est vrai. Puis les tournois de hockey, c'est vrai. Oublie pas les tournois de hockey. J'oublie les priorités des Québécois souvent, excuse-moi. Eh oui. Combien ça va Benoît. coûter pour garder Justin Trudeau au pouvoir, Alex? Ben, on a eu partiellement la réponse à cette question-là hier lorsqu'on nous a présenté en grande pompe cette entente concernant l'élargissement du programme dentaire. Alors, quand on regarde ce qui est annoncé, les 5 premières années, ça va coûter 13 milliards sur 5 ans, puis après ça, 4,4 milliards par année. Souviens-toi, lors de la dernière élection provinciale, avez-vous voté pour ça, vous autres, l'élargissement du programme de soins dentaires pour les personnes âgées? Je dis pas que c'est pas nécessaire, là, mais ultimement, ce programme-là a vu le jour en raison de l'espèce d'entente, cette espèce de mariage entre les libéraux et le NPD pour garder les libéraux au pouvoir. C'était une condition sine qua non du NPD. Une belle victoire du NPD. Maintenant, il y a des coups qui viennent quand même à ça. Et Benoît, as-tu hâte d'avoir des belles dents blanches? Hein? Parce que les miennes ne sont pas correctes. C'est magnifique, Benoît, Docteur Ruot prend soin de mes dents depuis plus de 30 ans. L'autre affaire, j'avais reçu M. Singh ici en entrevue. Je lui avais dit, parce que je venais de faire une autre entrevue sur une étude qui révélait qu'une grande proportion des cabinets de dentistes se faisaient acheter par des compagnies en bourse. Parce que les profits sont entre 30 et 70 %. Ce qui veut dire que de l'argent public va aller à des compagnies cotées en bourse qui font déjà beaucoup de profits. Moi, ça me pose un certain problème. Je ne sais pas. J'ai un certain malaise. Oui, il y a ça, mais il y a aussi d'autres questions en lien avec ce programme-là, parce qu'on comprend que c'est une gradation, là. Je vous résume un peu les grandes lignes, là. Mais tu sais, pour les personnes, par exemple, qui ont de 65 ans et plus, qui ont un revenu familial de 70 000 $ et moins, si vous n'avez pas d'assurance dentaire, parce que ça, il n'y aura pas de double trempette, là, vous allez être remboursable à 100 % pour vos frais dentaires. Par la suite, ben là, il y a toute une gradation aussi à qui va être admissible quand. On va commencer par les 87 ans et plus. Ouais. Alors, à partir de la mi-décembre, ces gens-là vont pouvoir déposer une demande. Puis après ça, on y va par strate d'âge jusqu'aux 65-69 ans en mai 2024. Puis les services dentaires admissibles, c'est assez large, là. Que ce soit nettoyage, détartrage, examen, radiographie, plombage, prothèse, chirurgie. C'est assez large. Mais là, tu sais, Benoît, y a-t-il un plafond? Parce qu'un plombage, là, tu peux avoir différentes catégories de plombage. Est-ce que nos aînés vont tous se retrouver avec des plombages en or, Benoît? Ah non, arrête. Non, mais tu ris, mais la santé de la bouche, là, c'est important, parce que c'est lié aux problèmes cardiaques. Puis ça, il faut faire attention. Fait que faites-vous nettoyer les dents, allez voir votre dentiste, même si ça coûte cher, coupez ailleurs, là, mais ça, prenez soin de vous. Tu sais, on amène notre char dès qu'il y a un bruit au garage. Ça, là, c'est nous autres, là. C'est notre vie, c'est notre santé. Prenez-en soin. Mais Benoît, la réalité, là, si tu regardes, tu sais, honnêtement, les retraités, c'est pas tous les retraités qui roulent sur l'or, là. Il y a des retraités qui ont de très, très faibles revenus, puis la réalité, c'est que si tu as le choix de mettre du pain puis du beurre sur ta table versus de te faire détartrer à chaque année, le choix sera pas difficile à faire, là. Les gens vont choisir de se nourrir d'abord et avant tout. Alors, est-ce que ce programme-là, bien sûr qu'il y a des grands besoins. Et là, il y a toute la question aussi de champ de compétences, parce que je voyais les gens du Bloc québécois déchirer leurs chemises, des gens à Québec aussi, en disant, ben là, voyons, Ottawa s'ingère dans les champs de compétences de Québec. Posez-vous aussi la question, est-ce que le programme en place de Québec était réellement adéquat? Oui, peut-être pour les enfants.
Mais pour les autres, est-ce qu'il était réellement adéquat? Puis les enfants, oui, ça là, vite, là. il y a des contraintes. Là, c'est pas trop souvent par année. Puis, tu sais, c'est une autre affaire. Mais peut-être qu'on aurait pu offrir ce programme-là à des gens avec un revenu moindre. Tu sais, pas offrir ça à tout le monde. Tu sais, en tout cas, on verra comment ça va s'appliquer au fur et à mesure. Non, faut pas que ce soit bar ouvert non plus. Puis je parlais avec les gens de la FADOC à mon épisode. Là, de grâce, s'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent, ouvrez bien vos oreilles, là. Simplifiez, s'il vous plaît, tout le portail d'accès, parce que ça va se faire sur Internet. C'est une crainte, ça, de la FADOC. Ils me l'ont exprimé très clairement, là. Je veux dire, on va s'adresser aux gens de 65 ans et plus. J'ose espérer aussi qu'on va rendre ça clair là, sur le web, parce que c'est pas toutes les personnes de 65 ans et plus qui maîtrisent non plus ces nouvelles technologies-là. Et on est très, très bon au niveau de la fonction publique de nous faire des portails très compliqués avec bien des étapes. Ouais. De grâce, gardez ça simple. Et IBM nous remercie encore pour les 500 millions. Lequel tu veux, le cocktail ou la ministre? Le cocktail, tiens. Vas-y. Tu me prends vers les sentiments avec les cocktails. Non, mais c'est pas un genre de cocktail qu'on aime. C'est un genre c'est le genre de cocktail qu'on veut pas avoir pendant le temps des fêtes. Non, même pas Molotov. Cocktail de virus. C'était dans le Devoir ce matin, une entrevue intéressante avec le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau, qui fait une mise en garde là, à l'approche du temps des fêtes. Beaucoup de virus qui circulent, virus de la grippe, virus de la COVID-19. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir aussi les pourcentages de la campagne de vaccination, là, de prévention, le rappel pour la COVID, mais le vaccin annuel aussi pour la grippe. Le gouvernement avait fixé à peu près une cible autour de 60 %. On se disait à 60 % de réponse pour les personnes plus âgées. On serait content. On est en dessous des objectifs. Ça arrive dans un contexte, Benoît, où si tu regardes le portrait, là, le tableau de bord là, de toutes les salles d'urgence au Québec, c'est dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge partout. On n'est même pas rendu aux fêtes encore. Ouais. Alors moi, je m'inquiète. À quoi ressemblera notre système de santé au retour des fêtes après nos parties de bureau, après nos parties de Noël? Et autre chose importante aussi, puis par rapport aux enfants, parce que cet automne, moi, je sais pas si tu en as eu dans ton entourage, mais moi, je voyais passer ça. J'ai eu des témoignages d'amis qui ont des enfants, puis disaient que leur petit pit, là, ils l'ont pas eu facile avec des virus respiratoires cet automne. Puis si vous avez un nouveau-né, là... Dr Boileau faisait une comparaison intéressante. C'est pas le temps là, des célébrations de la Coupe Stanley là, où on se passe la Coupe Stanley d'un joueur à l'autre, puis on se passe le bébé de bras en bras. C'est la pire façon finalement de leur donner des virus. Alors, il y a un appel à la prudence. J'espère qu'il sera entendu. Tu sais, chaque personne prend ses décisions pour le vaccin. Je suis pas là pour faire la morale à personne aujourd'hui, là. Mais il y a plusieurs voyants qui sont au orange très, très foncé à l'approche du temps des fêtes. Ouais. Mais tu sais, que Luc Boileau mette en charge Maxime Bernier de cette campagne-là. Peut-être pas. Tu penses que ce serait efficace? Je pense pas, non. On n'aura pas les meilleurs résultats. Mais les antivax vont être heureux. Hey, moi, j'essaie de rendre tout le monde heureux. Tu sais comment je suis? Je sais. Ben, je sais bien. Je sais bien. On se reparle demain. Un homme au grand cœur avec de belles dents blanches. Merci. Salut. On dit bonjour au Dr Huat de ma part. Oui. Salut. Bye. Vous venez de